SCPI patrimoniale, thématique, européenne, sans frais de souscription, votre programme avec la boutique des placements, leader du conseil SCPI. Salut à toi futur associé de la SCPI. Aujourd'hui à l'école de l'épargne, 5 propositions pour protéger les fonds immobiliers. C'est parti. Comme vous le savez, l'immobilier actuellement se grippe et les SCPI sont touchés puisque c'est ni plus ni moins que de l'immobilier. À ce jour, il y a 21 SCPI qui ont diminué leur prix de part. Je pense qu'il y aurait 5 bonnes choses à faire pour mieux préserver les fonds immobiliers et du coup mieux vous protéger. Regardons ça de plus près. Quand vous souscrivez à une SCPI, on va vous dire que le capital, que les loyers et la liquidité ne sont pas garantis et que l'horizon de placement recommandé est d'au moins 8 ans. Sur le capital, comment l'augmenter alors qu'on a actuellement des prix de part qui baissent et donc des SCPI qui vous font perdre de l'argent? Et bien en fait c'est très simple, il y a une notion qu'il faut regarder, c'est la valeur de reconstitution. Et pour moi cette valeur de reconstitution, c'est la valeur théorique de la SCPI. Ce terme, d'ailleurs, voilà, je vous ai peut-être perdu, il est trop compliqué. Moi, je propose d'avoir un jargon qui est plus simple, on enlève tout ça et ça serait un potentiel de plus ou moins value. Donc on garderait toujours ce même terme, mais la société de gestion aurait l'obligation de le mentionner clairement sur le dernier bulletin trimestriel d'information. Voici ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, on reste toujours sur le capital, c'est que les SCPI sont audités une fois par an, au 31 décembre de chaque année. Sauf que cette notion, ce chiffre, n'est publié qu'entre mars et juillet. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez la valeur d'une SCPI quasiment tous les 1 an et demi. C'est beaucoup trop long. Donc ma deuxième suggestion, c'est 1, on dit potentiel de plus ou moins value, mais 2, il faut que cette information soit publiée au bout de 3 mois maximum, parce que sinon, c'est abusé. Au niveau de la liquidité, il est important de garder un nombre de porteurs de parts qui sont à peu près équivalents sur les montants. Je m'explique. Si vous avez un associé, un client qui pèse trop lourd dans la SCPI, si à un moment il veut partir pour X ou Y raison, il peut créer un problème de liquidité. J'ai investi 40 millions d'euros dans une SCPI, maintenant le lendemain je change d'avis, je vais aller sur un autre fonds, et ben ça peut créer un problème de liquidité si à un moment justement en ce moment il y a moins de gens qui veulent entrer sur ce fonds-là. Donc moi ma recommandation elle est très simple, c'est que la SCPI c'est un produit qui est dédié aux particuliers et c'est pas forcément prévu pour des institutionnels et des grosses entreprises. Sauf si derrière, c'est une compagnie d'assurance et en fait, c'est les clients qui achètent les parts. Voilà, donc il faut rester simple, plutôt aux épargnants qu'à des très grandes entreprises. Et la deuxième chose, c'est que ces dernières années, il y a beaucoup de fonds immobiliers qui se sont développés au sein des contrats d'assurance vie parce que c'était une bonne alternative entre un fonds en euros qui rapportait pas grand-chose et des unités de compte où on investissait en bourse. C'est la bourse, hein, on ne sait pas trop par quelle sauce on va être mangé. Et donc du coup, ces fonds-là pouvaient être le bon plan. Sauf que comme l'immobilier se grippe, on conseille de faire des arbitrages, d'en sortir. Et comme ces fonds, ils avaient très peu de frais, on a l'impression que c'est un livret A. Or, ce n'est pas un livret A et donc ça responsabilise personne. Donc moi, ma recommandation, elle est simple. Sur des fonds, il faut mettre des pénalités de sortie avant 5 ans pour responsabiliser le client, responsabiliser le conseiller en gestion de patrimoine. Sinon, ça fait des problèmes en cascade. Et au niveau des loyers, ils ne sont pas garantis. Alors pour faire le loyer, naturellement, on achète des murs déjà loués, mais pour doper la performance, ces dernières années, comme les taux étaient bas, les SCPI se sont endettés. Alors c'est une très bonne chose parce que les taux étaient très intéressants, mais aujourd'hui, maintenant que les taux ils montent, c'est quand même intéressant de savoir quelle est cette dette. Et ma recommandation, c'est d'être beaucoup plus transparent sur cette dette, c'est-à-dire quelle est la proportion de la dette au niveau du fonds de la SCPI, premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est un taux fixe ou un taux variable? Le taux fixe va mieux vous protéger qu'un taux variable, évidemment. Et si le crédit il est remboursé au fil du lot, ce qui est plus protectionniste, ou in fine, il doit rembourser tout d'un coup, qui a des avantages mais aussi des inconvénients. Voilà, il faut gagner en transparence sur ce sujet. À mon sens, cette crise est un stress test pour les SCPI qui ont mis en exergue certaines fragilités. Mes propositions sont basiques et elles doivent être relayées pour être appliquées ou au moins que vous en ayez conscience.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à mieux investir. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Cliquez sur la cloche pour aller dans ce sens. Suivez-nous sur le compte Instagram, les followers augmentent. Et puis, le but du jeu, venez me solliciter pour vos projets SCPI. Plus que jamais, il faut avoir du discernement et être bien accompagné. À très bientôt.